Alors, il a sectionné vraiment costaud, mais bon, il a quand même bien fait, puisque nous, la lose, grosso modo, là, on est à peu près à 120-130 kg du mètre carré. Donc là, on doit avoir, grosso modo, à l'arrivée, une cinquantaine de tonnes, enfin, quand le toit sera fini, qui seront sur cette charpente. Vous pouvez voir pas mal de palettes de lose. On calibre non pas la largeur, mais la hauteur. Vous avez un petit exemple là, c'est-à-dire que c'est pas la largeur qui compte, mais la hauteur. Voilà un des premiers rangs en bas, puisqu'on démarre avec les plus grandes. On démarre avec les plus grandes et puis on termine avec des, entre guillemets, des cartes postales comme ça. Donc on appelle ça une pose à pureau décroissant. Donc on pose la lose avec des clous inox crantés. Donc toutes les loses sont percées en partie haute et on monte progressivement, donc successivement en rétrécissant, c'est-à-dire qu'on démarre avec les grandes loses et plus on monte, plus on a des petits gabarits. Une fois qu'on reçoit les loses, il faut donc les calibrer, donc par la longueur comme je vous ai dit. Et en même temps, on finit les tailler parce que quand elles arrivent depuis notre fournisseur, le carrier, elles ne sont pas complètement prêtes. Il faut finir de fignoler, de les peaufiner parce que c'est une taille un peu rustique, je vais dire. Et nous, à la pose, il faut que ça place que le plus possible. Donc il faut que le chanfrein soit correct. Des fois même elles sont cambrées et taillées à l'envers, donc celles qui sont taillées à l'envers on les retaille, mais globalement il faut toutes les repasser et leur donner un petit coup. Elles sont toutes clouées avec des clous inox annelés. Alors pourquoi annelés? Parce que l'inox a tendance à être lisse et il ne s'oxyde pas, donc c'est des clous annelés pour vraiment tenir à l'accroche. Et par contre, l'avantage de l'inox, c'est que c'est inaltérable, quoi. Ça a une très très bonne tenue dans le temps. C'est le chantier de lose, alors bien sûr, il faut savoir poser la lose, mais pour nous, c'est pas le chantier le plus compliqué qu'on ait eu à faire en lose. Donc là, nous, ici, la difficulté, c'est un peu comme Daniel en charpente, c'est pour approvisionner, parce que c'est un chantier très difficile d'accès. Donc on n'a pas pu mettre une grosse grue, on n'a pas pu mettre un gros télescopique. On a un tout petit télescopique pour pouvoir passer les palettes par les porches. Donc c'est assez compliqué, il faut faire des va-et-vient jusqu'en bas. Donc voilà, il faut s'adapter aux conditions du chantier.
on trace parce que bon, les loses là, si vous faites attention, elles sont quand même bien alignées. Donc on trace. Mais quand on trace, s'il pleut, on voit rien, donc on ne peut pas. Et donc voilà quoi. Donc nous, le mieux, ça serait qu'on ait fait le tour en atelier. Mais bon, 50 tonnes en atelier, vous comprenez bien que ça ne marche pas. Alors si vous voyez, on croise les rangs. Sinon, on ne serait pas étanche, quoi, parce que le principe de l'ardoise, c'est que c'est un empilage de pierres, ni plus ni moins. Et donc, on tierce, c'est-à-dire que vous ne voyez à l'arrivée qu'une pierre de l'ardoise, si vous voulez. Et donc, on croise les joints, bien entendu, pour un peu le principe des écailles de poisson, quoi. Pour arriver à sortir l'eau. Et quand on a une lose aussi épaisse, il faut avoir vraiment beaucoup de pente. Si on a des toits comme dans le midi à 30%, on ne sort pas l'eau, on n'est pas étanche. Voilà. 70%. Là, non, on a pratiquement du 100%. Là c'est pratiquement du 100%. Sur ce versant, il va y avoir une gouttière, vous le verrez là-haut, une gouttière cuivre, parce que ce côté, si on laisse tomber les eaux en pied de façade là, comme il n'y a pas d'écoulement, ça pourrait tout détériorer. Et en même temps, l'avantage de récupérer cette eau, c'est qu'elle va aller dans la citerne. À terme, elle doit repartir sur la citerne. La chenois, il y a un cuivre. Oui, ça c'est du cuivre. Les monuments historiques aiment bien le cuivre. Pour tout ce qui est habillage, ils préfèrent ça au zinc. Normalement, c'est une meilleure tenue dans le temps que le zinc. Bon, chacun a des propriétés par rapport au zinc, ça dilate moins, ça se comporte mieux par rapport au froid. C'est vrai que on n'est pas tellement habitué en Aveyron à utiliser le cuivre, mais si vous allez du côté d'Annecy, Chambéry, là-haut, ils ont du cuivre partout. C'est vrai qu'avec le froid, ça se comporte bien. Là, elles viennent de la carrière de Labarthe.
La carrière de la Barthe, c'est à côté de Pont de Grand-Fuel. Pour vous situer, si vous ne voyez pas où est Pont de Grand-Fuel, c'est à côté de Cassagne-Bégonniès. Il y avait un vent à décorner les bœufs, et là pour s'y tenir en haut, même quand on est des fois en bas, là où on était tout à l'heure, en maquette, on ne le sent pas beaucoup. Puis dès qu'on monte en haut du toit, je peux vous dire qu'on le sent, quoi. Voilà, on est en bas dans le village, on dit tiens aujourd'hui ça va le vent, et puis dès qu'on arrive là, et encore sur ce versant ça va, mais quand on est derrière là-bas, je peux vous dire que il y a des jours où ça souffle. Ouais.